Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée au désencombrement de sa maison que j'ai proposé de faire. Voilà, j'ai voulu tester un nouveau format de vidéo, on va dire, faire une petite série avec à chaque fois un mini défi désencombrement par vidéo plutôt que de tout regrouper dans une même vidéo qui du coup est très longue et peut être décourageante, je le conçois parfaitement. Donc du coup, je vous ai réuni dans cette petite série 5 petits exercices de désencombrement que j'ai moi-même testés parmi plein d'autres et que j'ai conservé parce que je trouve qu'ils sont bien délimités, on va dire, dans l'espace, assez rapides à faire et puis qui vraiment ont des effets immédiats très visibles et donc sont hyper importants pour la motivation, pour avoir envie d'aller plus loin. Donc je vous ai déjà proposé de désencombrer, si vous avez bien suivi la série, vos médicaments, votre linge de maison, vos produits de beauté et puis vos papiers administratifs. Et là, j'ai envie de vous parler de vos objets de décoration. Alors, durée approximative de ce tri, j'ai envie de dire, tout dépend de ce que vous avez comme objet de décoration, sachant que dans un sens assez large, je dirais quand même bien 1 heure. Parce que dedans, je vous propose d'inclure tout ce qui est vraiment bougies, bibelots, les horloges, les cadres, les photos, vous voyez, les plantes, qu'elles soient vivantes ou pas, mais également tout ce qui est CD, tout ce qui est livres, voilà, que j'ai envie d'inclure là-dedans parce que c'est de la décoration. Oui et non, pas forcément, ça dépend des beaux livres ou pas, ou des livres cachés, mais bon bref. Voilà, j'ai fait ça un petit peu au sens large. Bon, à vous de voir si vous avez envie de tout faire ou pas. Mais je vous recommande donc de partir sur, voilà, sur l'ensemble de ces objets. De choisir une fois de plus une grande surface, mais là vraiment une grande surface. Une grande table toute vide, sans rien d'autre dessus que donc tous ces objets de décoration. Regroupez-les, ça c'est important matériellement de les regrouper tous au même endroit pour pouvoir les visualiser d'un même coup d'œil et prendre vos décisions, je veux dire en connaissance de cause, quoi, en voyant vraiment tout ce que vous avez, voilà, en un coup d'œil. Et de procéder donc catégorie d'objets par catégorie d'objets. Faites le tour de vos pièces auparavant, puisque de la déco on en a un petit peu partout. Et voilà, regroupez par exemple toutes vos bougies. Et puis voilà, tous vos CD, tous vos livres. Les livres, je sais que ça va être plus compliqué parce qu'on en a énormément. Nous d'ailleurs, c'était dans des cartons, on avait plusieurs cartons de livres quand j'ai décidé de faire ce désencombrement. Et ça a été absolument radical. Bon bref, regroupez donc tout par catégorie d'objets. Et puis, posez-vous ces questions par catégorie d'objets. Par exemple, pour toutes les bougies. Vous allez vous demander, est-ce que cet objet, je l'aime vraiment? Est-ce que il me procure des sensations positives? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose d'agréable? Est-ce que, ça cette question est intéressante, est-ce que si jamais je perdais cet objet, est-ce que je le remplacerais ou pas? Ça c'est important. Et débarrassez-vous de tout ce qui a une connotation un peu, voilà, qui vous rappelle un souvenir un peu triste, ce qui vous procure un petit malaise. Il y a des biens comme ça, je ne sais pas pourquoi on les garde. Donc voilà, posez-vous ces questions, hein. Moi, je me suis également posé une autre question. Pour certains objets de déco, j'en avais beaucoup. C'est de garder, par exemple, les 3 ou 4 plus beaux. À un moment donné, des bougies, j'en avais 12. Il y en avait des bancales à moitié consumées, qui n'avaient plus une mèche, si ça. Bon, bref, j'ai gardé les 3 ou 4 plus belles. À un moment donné, ça ne sert à rien d'accumuler, de traîner là d'un déménagement à l'autre des objets qui, voilà, on ne les allume jamais, ces bougies. C'est même plus très très joli parce qu'en plus, elle est penchée, elle n'est plus comme il faut. Bref, d'essayer de se concentrer, de ne garder que quelques beaux objets. Donc, procédez par catégorie d'objets. Prévoyez 2 sacs, un sac à jeter pour ce qui vraiment décemment ne peut pas être donné ou vendu, et puis un sac à donner ou à vendre, hein, selon voilà, la valeur peut-être des biens que vous avez et ce que vous avez envie d'en faire derrière. Et n'oubliez pas que désencombrer votre maison, c'est vraiment désencombrer votre mental. Souvent, on achète des biens pour meubler, vous voyez, pour habiller, on a peur du vide. Donc voilà, on achète des biens de décoration, puis ensuite on achète des étagères pour poser nos éléments de déco. Bon, il y a un moment, il faut se recentrer aussi un petit peu, voilà, faire de la place. On s'encombre de plein de choses aujourd'hui, on fait plein de choses, on court tout le temps. Si en plus on a l'intérieur avec des bibelots partout et puis l'entretien en plus d'une maison avec des cadres dans tous les sens, des collections de chouettes ou ce genre de choses, c'est vraiment plus compliqué pour faire le ménage, on y passe un temps fou.
Donc voilà, essayer d'aller à l'essentiel, c'est vraiment important. En ce qui concerne, petit aparté, en ce qui concerne les CD, moi ce que je vous conseille de faire, bon je l'ai lu aussi, j'ai trouvé cette idée intéressante, c'est de vous dire que c'est bien d'écouter en boucle des CD parce qu'on les aime, mais pourquoi par exemple ne pas les graver sur votre ordinateur? Justement, les exporter sur votre ordinateur. Comme ça, vous avez la musique à disposition et puis vous n'avez pas forcément cet encombrement de plein de CD, là, de pochettes qu'on n'écoute plus. Et puis c'est bien en même temps d'être un peu libre, d'écouter de nouvelles choses, et de pas s'accrocher à des vieilles musiques. Moi, quand j'ai fait ce tri récemment, on avait une collection de CD énorme là, à la maison. Et puis, bon, de temps en temps, j'en écoutais 2 ou 3. J'ai vraiment gardé les CD que j'écoute, que j'aime au quotidien. Il y en a quelques-uns, les basiques, genre Norah Jones, moi j'adore. Je trouve que c'est apaisant. C'est voilà, souvent je le mets, Césaria Evora aussi. Les comptines pour les enfants, parce qu'on aime bien de temps en temps. Tout ce qui est musique de relaxation, parce que je sais que je les écoute vraiment. Et pour le reste, j'ai mis les CD qu'on aime quand même bien écouter, mais en fait qu'à la maison on n'écoute pas, dans la voiture. On a une grande pochette CD voiture. Là, on en écoute des CD pour le coup. Donc je les ai réunis dedans. Et puis il y en a quelques-uns d'autres que j'ai exportés donc sur mon ordi pour pouvoir me débarrasser du côté support matériel des CD. Là, je trouve que ça prend une place, ça prend la poussière dans le salon. Donc, voilà comment j'ai fait pour les CD. Deuxième aparté en ce qui concerne les livres. Alors, c'est vrai que je sais que souvent, sentimentalement, on est hyper accroché à ces livres. Maintenant, il faut aussi accepter qu'un livre, après tout, c'est quoi? C'est un papier qui a été imprimé. Ce qui est essentiel dans un livre, c'est quand même le contenu. Voilà, c'est le message qui a été passé, ou pas d'ailleurs. Il faut aussi accepter une idée, c'est qu'il y a des livres, bon, bah, on les a lus, mais finalement, c'était une rencontre le temps d'un instant, et on n'a pas forcément besoin d'en garder une trace, on n'a pas forcément besoin, on ne sera pas forcément amené à les relire. Il y a plein de choses nouvelles qui sortent tous les jours. Bon, vraiment se poser la question, je trouve, au niveau de ces livres, est-ce que ce livre-là, j'en ai besoin? Est-ce que c'est un livre fonctionnel, utile? On en a gardé quelques-uns comme ça. Tout ce qui est, par exemple, marketing, tout ce qui est Internet. Moi, je sais que je vais m'y référer de temps en temps. Des livres sur la psychologie également. Ça, j'en ai gardé quelques-uns parce que, pour moi, c'est de la matière, ça m'inspire. Et donc, j'y retourne de temps en temps. Maintenant, tous les polars, par exemple, écrits par... je sais, bon, voilà, on les a lus une fois, on connaît la chute, on va pas les relire. Si jamais un jour on a envie de les relire, on ira à la bibliothèque les emprunter. Mais c'est bien aussi d'accepter l'idée que ça a été une rencontre et puis que maintenant on peut passer à autre chose. Et en faire profiter quelqu'un d'autre de ces bouquins, bah, c'est aussi quelque chose de positif. Et voilà, ça permet de faire en plus un tri énorme. Moi, je vous assure, on avait, je pense, 5 cartons de livres. Alors, on a gardé quelques très beaux livres de peinture, parce que là, bon, c'était dur de faire le pas de les donner. Ce sont vraiment de beaux bouquins, avec de très belles images. Bon. Mais en revanche, tous les petits livres de poche, voilà, on a donné. On a donné, donc là, on a fait des cartons, des cartons. Et moi, j'ai gardé, allez, 50 livres, je pense que j'ai gardé, que j'ai sélectionné, parce que c'est des livres qui m'apportent quelque chose et que j'ai envie de relire. Voilà, cette petite aparté sur les livres. Donc ensuite, vous avez un sac à jeter, un sac à donner ou à vendre. Faites tout de suite le nécessaire ou programmez dans votre agenda vraiment les opérations à faire. Je sais pas, les photos, si c'est des choses que vous voulez vendre. Inscrivez-vous sur eBay, sur Le Bon Coin, bref, créez votre compte. Faites tout de suite ces petites actions pour avancer, pour vous débarrasser de ces affaires, quelle que soit l'issue que vous voulez leur donner. Voilà, j'espère que ce dernier exercice de désencombrement vous a plu, vous a inspiré. Moi, quand j'ai fait ces petits défis, quand j'ai relevé ces petits défis des encombrements, j'ai eu qu'une envie ensuite, c'est aller plus loin. Et d'ailleurs, on est allé plus loin avec Chéri, on a fait toute la maison, toutes les pièces, le garage, le cellier, on a tout fait, tout trié. Ça nous a fait vraiment un bien fou. Aujourd'hui, on a beaucoup moins d'affaires. Notre déménagement a été nettement plus facile. On a sorti les cartons en une journée. C'était beaucoup plus simple. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le blog. Je propose d'autres petits exercices de désencombrement, voilà, parce qu'on a fait plein d'autres choses. Et puis mon bilan aussi du désencombrement de notre maison en images, voilà, où je vous raconte tout ce qui s'est passé pour nous et puis je vous donne plein de conseils. Et voilà, je vous souhaite une belle aventure, une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle série vidéo. Bye!